dans tes fiertés, il pourrait aussi y avoir les temps que tu as réalisés, tes records woman d'Europe. Est-ce que ça c'est... Et puis aussi record woman d'Europe au 3x3 en single en 4,44. Parle-nous un peu de ça. Est-ce que ça c'est un truc quand même qui compte un peu pour toi, quoi? Ça compte un petit peu dans le sens où c'est mon premier grand record au 3x3 parce que j'ai jamais eu de record de France. Et c'est aussi mon meilleur classement mondial. Donc quand je l'ai fait, j'ai été 5e, maintenant je suis 6e. Alors qu'en OH, je suis 7e. Déjà, le mélange était très facile. Ensuite, j'ai fait une erreur que j'aurais pas dû faire. Et j'ai été récompensée pour cette erreur avec un PLL skip. Disons que c'est pas le record le plus mérité. Et j'ai eu un peu de mal à l'intégrer au début parce que je me disais que je le méritais pas. Et je sais pas si je le mérite encore, mais... Ouais, tu sais, il y a toujours une part de chance de toute façon hein, dans les mélanges et aussi le côté aléatoire. On mélange, on fait les F2L d'une certaine façon, on ne sait pas à l'avance, dans 99% des cas, si on a une bonne LL ou pas à la fin. Le record du monde de Yu Chengdu, 3 secondes 47, il y a forcément une part d'aléa, même si le mec est très bon parce qu'il a déjà fait des temps en 4 secondes aussi. Hein. Il y a une part d'aléa. Si ce n'est que quand même 4 secondes 44, t'as dû tourner un peu vite quand même ce jour-là pour faire ce temps-là, même en PLL skip. Hein. J'ai tourné un peu moins vite que d'habitude en vrai. D'accord, mais ne te sous-estime pas trop, c'est formidable ce que t'as fait Juliette, franchement. Et puis t'avais fait aussi des beaux temps en 5 secondes dans la même compétition, ne l'oublions pas. Ah oui, parce que j'avais battu mon record avec un 5,45 au dernier soft de la demi-finale. Et là, le premier soft de la finale, je le bats de 1 seconde. Est-ce que maintenant ça te donne des idées et des ambitions pour la suite dans l'event principal qui est le 3x3, sachant que tu es quand même encore en France derrière Alex hein, en AVG, mais est-ce que ça te donne des idées et est-ce que tu te dis que tu peux t'améliorer, que tu as une marge de progression au 3x3? Ça fait à peu près 6 mois que je m'entraîne très sérieusement au 3x3, mais malheureusement j'ai pas tellement progressé, donc pour l'instant je suis vraiment bloqué à 7 secondes tout pile. Et en compétition, j'arrive pas à passer cette barrière non plus parce que j'ai fait 3 moyennes identiques à 7.1. Mais mon objectif, ce serait vraiment de passer cette barre des 7 secondes très bientôt. Tu as un arsenal très complet, tu es color neutral depuis très longtemps, je sais que tu bosses beaucoup les ZBLL, je pense que tu as un attirail très complet que peut-être d'autres cubeurs n'ont pas. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive éventuellement ou pas à franchir ce cap des subsets? Quelle est la complexité de briser cette limite mythique? C'est un peu la grande question en ce moment pour moi. Mais je dirais ce qui a permis à Alexandre de passer ce cap, c'est vraiment sa fluidité dans les résolutions. Il y a un style que pour l'instant j'arrive pas à imiter. En gros, il fait très peu de pauses, il a des mouvements très fluides, il bloque pas. À mes yeux, Alex, il a un des meilleurs turning styles à l'échelle mondiale. Mais c'est clair qu'il est possible de passer ce cap sans travailler là-dessus. Il y a pas mal de très jeunes Américains ou autres qui n'utilisent pas de technique particulière et qui se contentent de tourner super vite. Luke Garrett, Max Yo, il y a Asher Kim Garrett aussi qui est subset. Aussi au Canada, il y en a comme Ethan RS. Enfin, pas mal de gens comme ça qui sont subsets et assez jeunes aussi, donc qui ont beaucoup de marge de progression. Mm-hmm. Et ils n'utilisent pas de technique particulière à part en fait tourner vite. Oui, on se rappelle de Colin Burns qui était devenu recordman du monde en 5,25, apparemment qui ne connaissait pas de COLL à l'époque. Philippe Weyer et Max Park non plus. Enfin, Max Park connaît quelques ZVLL maintenant, mais la plupart de ses résolutions c'est juste OLL PLL avec 11-12 TPS. Philippe Weyer, c'est à peu près la même chose. Il y a quand même une relève dans le cube en France, dans différents events aussi dont on n'a pas parlé. Il y a John Backwell notamment. Est-ce que tu peux nous dire des noms et les events concernés? En fait, il y a des jeunes entre guillemets qui montent en force en ce moment. Pour moi, le cubeur vraiment le plus prometteur pour l'instant, qui est susceptible de devenir le meilleur français dans beaucoup d'events, c'est John. Parce qu'il est non seulement le meilleur au 2x2 et au Megamix de très loin, mais aussi il commence à s'imposer dans d'autres épreuves comme le Pyramix, mais surtout
le 3x3. Et donc au 3x3, je pense qu'il va pas tarder à faire partie des meilleurs français, voire devenir le meilleur français. Ouais. En fait, il est lui aussi couleur neutrale. Il connaît lui aussi pas mal d'algos de technique. Et il est capable de tourner très très vite aussi. Et après, au 3x3 et en OH, on a 3 profils assez similaires. Des cubeurs qui ont commencé il n'y a pas très longtemps. Paul Place, qui est 6e français actuellement en OH avec une moyenne à 13. Il y a Ulysse Merlin, qui a fait des bons résultats à Shell. Et il y a aussi un français qui vit aux États-Unis, que pas grand monde connaisse, qui s'appelle Sandy Aaron Jones. D'accord. Et qui est actuellement 10e français avec une moyenne de 8.2 au 3x3. Et qui en ce moment s'entraîne en OH, donc il fait du 12 à la maison. Donc ça reste à suivre. On voit que ça pousse derrière, et tant mieux. Ça va bouger, et puis ça se densifie vachement, je trouve, en ce moment, la quantité de bons speedcubers, et dans des events assez variés aussi, donc c'est vachement intéressant. Tu disais que tu avais changé de main récemment, juste pour qu'on fasse un tout petit historique de ça. Toi, depuis que tu as commencé à cuber, tu as cubé avec quels cubes différents, à quelles époques, tu as changé de main, etc. Comme la plupart des gens, j'ai commencé sur un Rubik's, ensuite j'ai eu des Dalian, puis des Moyu, des GAN à un moment, et ensuite qui est apparu avec le Valk, et donc j'ai commencé à utiliser ce Valk. Ensuite il y a le Valk Power qui est sorti, et j'ai commencé à l'utiliser à 2 mains, et au départ j'utilisais plutôt le Valk normal à une main, et je me suis rendu compte que même si j'aimais un petit peu moins le Valk Power, donc la version plus récente, je faisais des résultats beaucoup plus réguliers avec en compétition. La première compétition où j'ai utilisé un Valk Power, j'ai battu ma moyenne d'officiel de plus de 1 seconde. Je me suis fait sponsoriser. Du coup, tu es sponsorisé par Kiyi. Ouais. Et puis, j'ai appris récemment que tu étais sponsorisé par une boutique de cubing, si tu peux nous en parler aussi. La boutique américaine thecubicle.com, qui est vraiment renommée donc, aux États-Unis, mais aussi à l'international, notamment pour préparer des cubes et pour innover en matière de préparation. Ils prennent des cubes qui sont déjà les meilleurs cubes, donc toi par exemple un Valk magnétique, et puis ils vont le préparer. Explique-nous en quoi ça consiste exactement. Ça inclut donc le réglage des tensions et aussi la lubrification avec les lubrifiants qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. Ouais. Au final, quand tu reçois le cube, il est directement préparé et il suffit en général de quelques résolutions pour qu'il soit vraiment prêt à être utilisé en compétition. Quand je prépare des cubes moi-même, je suis jamais sûre à 100% de ce qui peut arriver. Ça se trouve, il peut devenir moins bon subitement lors d'une compétition, donc je serai obligée de le repréparer. Avec les cubes déjà préparés, en général, c'est jamais le cas. Ce genre de truc, ça arrive pas et c'est toujours des cubes sur lesquels on peut compter. Effectivement, ce sont des cubes qui valent plus cher parce qu'ils font, c'est normal, ils majorent le prix parce qu'ils passent du temps à le préparer, et ils font en fait cette préparation, donc ils font ce boulot un petit peu entre guillemets à la place du cubeur. Est-ce qu'on cube, en tout cas en ce qui te concerne, est-ce qu'on cube avec un main différent en 3x3 et en OH, et si oui, pourquoi? En général, je préfère plutôt cuber avec des cubes différents parce que, en général, nos préférences en matière de cubes dans ces deux events est assez différentes. Donc, en OH, il faut à la fois un cube qui requiert relativement peu d'efforts pour tourner, et aussi qui soit un minimum contrôlable. Et donc, au 3x3, je préfère avoir des cubes plus flexibles, mais aussi assez contrôlables. Après, il y a des gens pour qui ça a moins d'importance, qui utilisent le même cube. Pendant un moment, j'ai utilisé le même cube pour les deux events et ça me dérangeait pas trop. Mais je préfère quand même avoir deux cubes séparés, et donc avec le sponsor, justement, ça va faciliter ça. On parle d'actualité du cube, donc tu as forcément entendu parler du temps canon que Félix a fait, le 4.16, donc deuxième meilleur solve single de tous les temps, officiel. Une petite analyse très rapide, tu as vu le solve et la reconstruction, mais qu'est-ce que tu penses de ça, quoi? Je trouve que c'est vraiment une résolution assez exceptionnelle, puisque déjà il arrive à prévoir les 3 premières paires à l'inspection, ce que moi j'ai pas réussi. Après, un truc que moi j'arrive pas du tout à faire, c'est il a prévu l'OLL pendant sa dernière paire, et donc il a annulé avec cette OLL, et par chance il a eu un fail skip. Je pense qu'il était vraiment mérité vu le reste de la résolution. Et une résolution qu'il a vraiment bien réussi en termes d'optimisation, parce qu'il fait à peine plus de 40 mouvements. Alors que, on le rappelle, hein, c'est une résolution
En CIFOP classique, c'est plutôt au-delà de 50 mouvements. Et toi, tu t'es intéressé à ce mélange et tu l'as refait chez toi. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Donc, quand j'ai essayé le mélange, je suis partie sur la même couleur que Félix. Oui, la croix bleue était la plus évidente, voilà, avec la paire déjà formée en plus. Une arête qui est placée, les 3 autres peuvent être placées très facilement. Je suis partie sur la même première paire que lui, c'est-à-dire la paire qui était déjà formée. Mais pour la deuxième paire, en fait, lui, il est parti sur la rouge-jaune, je crois. Hein. La rouge-jaune, ouais. Moi, je suis partie sur celle-là plutôt. Parce que, en fait, j'ai vu que quand on aura placé cette arête-là, elle se retrouva comme ça. Et c'est un cas qui, en fait, est très sympa, que j'aime bien faire, qui permet de résoudre la paire derrière. Et donc, ça fait que les 2 premières paires, je les aurai résolues derrière. Donc, c'est optimal. En fait, je fais R', B', F2. Après, je fais un petit regrip. J'insère cette paire-là derrière. Ouais. Ensuite, là, j'ai cette paire-là. C'est un trick que je pense qu'il est bon à connaître. Au lieu de faire 2 sexy moves et ensuite de l'insérer, faire une rotation. On peut faire directement depuis cet angle-là. Fais le sledge. Ouais. Version. Ensuite, là, j'ai anticipé sur cette paire-là. Que je l'avais repérée à l'inspection, mais je savais pas dans quelle position elle allait être. Et j'ai vu que quand j'allais la résoudre, en fait, je sais par expérience que ça va former un 3 move. Donc comme ça. Et là, j'ai repéré très rapidement cette BLL avec les 2 arêtes là qui s'échangent, la grande barre ici. Et comme ça. En plus, ça pouvait peut-être presque s'annuler avec la dernière paire. Donc si on annule les mouvements, ça fait 36 moves. Et je crois que si on n'annule pas, ça fait 39 ou 40. Donc toi, tu l'as fait, tu te l'es testé tranquillement chez toi, mais en condition de speed. Et tu as fait un très beau temps, sub 5. Ouais. Donc c'était un beau mélange pour faire un joli temps. Et c'est ce que Félix a réussi aussi, quoi. Écoute, super, merci de cette reconstruction et de cette version. Ta version de ce solve, évidemment. Juste un petit point sur ta situation, tu es étudiante depuis cette année. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que tu as moins de temps pour t'entraîner? Comment ça se passe? Donc j'ai plutôt plus de temps parce qu'il y a moins de cours qu'au lycée. Et en fait, je vais avoir une année assez courte parce que j'ai mes derniers examens fin avril. En résumé, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, les 6 mois qui viennent? NR AVG au 3-3. Et sub 10 AVG en OH. C'est un peu mes 2 gros objectifs cette année. Après les championnats, on verra si j'arrive à gérer aussi bien que l'année dernière, sinon c'est pas non plus dramatique. Écoute, super, merci beaucoup pour toutes ces réponses, c'était vraiment sympa de t'avoir, d'avoir quelques détails et quelques précisions sur ton actualité. Je te dis à très bientôt, ciao. Oui, à plus.